On est Bon, paré. on est paré. Ah oui, il est 8h38, du coup, c'est parti. Je présente vite fait, du coup, tu es Sophie, tu réalises des cours de japonais, tu es prof de japonais, du coup. Oui, c'est ça, depuis 2013. Donc, je vais fêter mes 10 ans cette année. Oh, félicitations, tes 10 ans. Merci. C'est Oui. c'est- c'est quel jour anniversaire C'est en septembre. Ok, Je sais plus quel jour exact, mais c'est en septembre. ok, c'est bientôt. Mais Ouais. du coup, je t'ai contacté pour savoir si on pouvait faire un petit partenariat ensemble où on peut parler du coup de japonais en live avec une initiation en japonais. Et du coup, tu as bien voulu, vu que tu es là. Bah, avec grand, grand plaisir, bien sûr. Et moi, ça me fait trop plaisir parce que moi, mon souci, et je pense que c'est le souci de beaucoup de gens, c'est que je commence le japonais parce que je trouve ça génial et tout. J'adore la sonorité, on dit, je sais pas trop, du Ouais. japonais. Et la culture japonaise, ça m'intéresse énormément. Mais à chaque fois, en fait, je commence à apprendre le japonais, puis j'abandonne. J'oublie, en fait, et j'ai plus envie ou j'ai plus la motivation. Et du coup, je sais que tu faisais les cours, tu as une formation qui est en ligne, payable avec le compte CPF Oui, aussi c'est ça, ouais. et qui a l'air vraiment vraiment chouette pour le coup. Et d'ailleurs, Jill m'a dit que c'était chouette. Ça, je l'ai bien vu. Mes élèves disent que c'est chouette, donc a priori, c'est que c'est chouette. Oui, et que c'est bien fait du coup. Et j'ai même reçu des DM pour dire que tu étais très pédagogue et tout. Donc, Ah, c'est vrai? ouais, Oh, trop mignon, merci donc ça les c'est élèves. trop mignon. Et du coup, voilà, donc tous les mardis pendant un mois, là, pendant du coup 4 mardis, de 8h30 à 9h30 normalement, sauf si on change d'horaire parce que tu as quelque chose ou quoi. A priori, Euh, ce sera ça, ouais. ouais, ce sera ça dans la priori. Mm. Du coup, tu vas faire une initiation japonais avec nous, pour tout le monde. Exactement. Voilà. Et vous pouvez du coup faire point exclamation Sophie pour avoir tous tes réseaux. J'ai mis Twitter et Instagram. Si t'as d'autres Oui, réseaux, tu peux en dire. Et point exclamation japonais, vous avez le site du coup du cours de japonais. Voilà. merci. Eh ben, merci beaucoup. Avec grand plaisir. Est-ce que tu Et voudrais des petits mots pour commencer? oui, bah déjà, je voyais dans le chat tout à l'heure quelqu'un qui disait je sens que je vais rien comprendre. Donc, c'est vraiment une initiation. C'est-à-dire que si vous avez zéro base, genre vous connaissez aucun mot, rien du tout en japonais, il n'y a pas de souci. Vous pourrez suivre sans problème. Et puis, Pépipin, comme tu m'avais dit que justement ton souci principal, c'était je fais du japonais et puis je relâche et je reviens et je relâche, etc. On va pas faire que du japonais pur et dur. On va aussi voir un petit peu le mindset, l'organisation pour justement ne plus relâcher, ne plus faire de pause ou en tout cas essayer de revenir quand on a envie quand c'est quelque chose qui nous plaît tout simplement. Parce que je pense que si vous êtes là, c'est que le japonais vous plaît, en tout cas un minimum. Je pense, ouais. Donc on va voir tout ça. Mais oui, il y a des gens qui étaient venus il y a 30 minutes pour dire je viens pour les cours de japonais directement. Cool. Parce Eh qu'ils ont reçu ben, le bienvenue. mail aussi que tu as envoyé apparemment. Oui, c'est Mm. ça, exactement. Et voilà. Exactement. Euh, Et ben, du coup, je vous ai préparé un joli petit PowerPoint. Alors, je ne sais pas si on peut essayer de le partager d'une Oui. manière ou d'une autre. Attends, je vais te prendre du coup sur Discord. Juste refaire propriété parce que je t'augmente un tout petit peu au niveau de l'audio. Je vais te mettre à 9. Est-ce que c'est bon là si tu peux parler? Oui, est-ce que du coup Ah, c'est un petit peu mieux au niveau du volume? Sinon, je peux coller le micro à ma tête, mais pas du tout. Ah, mais ça n'a pas changé. Qu'est-ce que. Ah, ça a mis à 0. Mais qu'est-ce que. ah, Attends. Hop, est-ce 10. que là c'est bon? Et là. Est-ce que c'est Est-ce bon? que tu penses que c'est un petit peu mieux au niveau du volume? Je sais pas trop. Bah, au pire, sinon, je peux prendre le volume Discord. On se mute sur le truc Chrome. Oui, Au pire, on peut faire ça, oui. on Je peut, vais on peut. taper. Je tape ici. Je mute sur Chrome. Hop, j'ai mute sur Chrome. Pareil. Voilà, je viens de mute. Ah, c'est bien mieux. Oh là là. Ouais, c'est mieux. Ah, cool. Ah, c'est déjà bien mieux. De fou. Bon, eh Alors, ben nickel. j'essaye d'attendre de voir quand ça va avoir l'écran. Ça charge à l'infini pour l'instant. Ouais, moi aussi. Par contre, ça me propose partager mon écran, donc je vais Hmm. essayer. Parfait. Ok. Hop, Cool. grand écran. Ah, je peux pas faire ça. Ok. Juste faire ça. Attendez, du coup, les dernières petites manifs. Et de toute façon, les prochaines fois, du coup, ce sera super simple. Tout sera déjà fait. Exactement. Hop, On sera rodé. on sera rodé de fou. Je vais mettre ça. Ça. Hop. J'arrive. Tchou. Ok. N'hésitez pas à vous préparer un petit truc à boire. Oui. Parce qu'on va faire chauffer les neurones
et ça consomme beaucoup d'eau. Oui, n'hésitez pas à boire du café. Ah non, si vous n'aimez pas le café, non. Du thé. Moi, je suis au thé, ouais. Ouais, le thé. Tu prends du matcha? Pardon? C'est du matcha ou pas du tout? Non, 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 c'est du thé noir classique. Très Je bien. suis plus thé à l'anglaise. Comme ça. Je crois que c'est bien comme ça. On va voir, on va tester. Hop, et ça. Bon, il y a des petits, il y a des bords noirs, mais c'est normal parce que c'est la capture du coup Discord. Et je vais peut-être Ok. modifier pour qu'on voit un peu plus ces choses en fait. Ça devrait Attends. aller. Ouais, alors c'est possible qu'on ait du texte parfois à droite et à gauche. Bon, Désolée, je bougerai. je prévoirai pour la prochaine fois. Non, c'est bon, je mettrai un meilleur rendu pour la prochaine fois aussi. Ça marche. Donc, comme on va passer 1 heure ensemble, je voulais juste me présenter très rapidement pour ceux qui me connaissent pas du tout. Donc, je m'appelle Sophie Thomas, je suis professeure de japonais depuis 2013, comme je l'ai dit juste avant. Et je suis la créatrice du site coursdejaponais.com avec les tirets, parce que sans tirets, vous tombez chez Julien Fontanier, qui est un bon ami, mais on n'est pas la même personne. C'est vrai, ouais. Et puis, donc j'ai créé 2 formations en ligne, une pour débutants qui s'appelle Objectif Japon et une pour les niveaux un petit peu plus élevés qui s'appelle Objectif GLPT 4. Depuis que je les ai lancés, on a déjà un petit peu plus de 2000 élèves qui sont partout sur Terre. Donc, il y a des élèves normalement autour de chez vous. Il y en a partout. Bien. Voilà, c'est bien c'était connu, juste hein. pour me présenter. Donc maintenant, je voudrais vous parler un petit peu de ce que je vous avais prévu comme programme du jour. Donc ce que je disais, c'est que c'est vraiment accessible à tout le monde, que vous ayez déjà des notions de japonais ou pas du tout, il n'y a pas de problème. On va voir dans un premier temps, je voudrais vous parler vraiment du mindset, justement de l'abandon de ces études de japonais, pourquoi certains élèves abandonnent et justement comment ne plus le faire. Donc si jamais c'est votre cas, si vous avez mis en pause votre apprentissage ou alors que vous savez pas trop par où démarrer, ça va être pour vous justement. Et ensuite, on va rentrer directement dans le cœur du sujet, à savoir la langue japonaise. Je voudrais vous présenter un panel un petit peu de différentes choses parce qu'on s'est dit que faire 1 heure genre de hiragana, c'est-à-dire des alphabets japonais, ça risquait d'être un peu lourd. Donc on va faire un mix de plusieurs choses. On va déjà voir à l'oral comment se présenter. Donc vous repartirez de ce cours en sachant vraiment vous présenter en japonais, vous saurez dire plusieurs phrases. Vous allez voir également comment on écrit en japonais, parce que l'écriture, c'est souvent ce qui fait peur. En japonais, c'est ce qu'il y a de plus éloigné par rapport à chez nous. On va également apprendre vos premiers hiragana. Donc pour ceux comme toi qui les connaissent déjà, ça va être des révisions. Et pour ceux qui ne les connaissent pas, du coup, ce sera une découverte. Et à la fin, vous apprendrez également vos premiers mots écrits 100% en japonais. Donc vous saurez écrire et lire 5 mots à la fin du cours en japonais. Voilà le programme du jour. Il y a plein de choses déjà. Vous êtes prêts dans le chat ou pas? Est-ce que vous êtes prêts? Attends, et justement, vous pouvez me dire un petit peu aussi si vous avez déjà des notions de japonais ou pas du tout. Comme ça m'aide à savoir un petit peu quel est votre niveau, si vous avez des bases ou pas du tout. L'alphabet, on dirait des dessins de fou. Super. Oui. c'est pas faux puisque de base, on va le voir tout à l'heure, mais ça vient vraiment, en tout cas, les idéogrammes viennent de dessins. C'est réellement des pictogrammes. On pourra en parler peut-être la prochaine fois ou dans un prochain cours. Ah, c'est quoi les Dakuten? Quelqu'un dit que je suis au début des Dakuten. Je sais pas ce que c'est. Oui, alors les Dakuten, peut-être que tu connais l'autre nom, c'est les Tenten. Ah donc oui. les Tenten, c'est pour transformer, par exemple, le son K en ga. Ouais, ok, ouais, ça je connais. On va pas en parler aujourd'hui, on va déjà voir juste la base. Voilà. Et du coup, je pense qu'on peut déjà se lancer dans le mindset. Donc pourquoi est-ce que certains élèves abandonnent? Évidemment, parmi les plus de 2000 élèves que j'ai eus en japonais, il y a certains élèves qui ont abandonné en cours de route. C'est normal, c'est comme dans tout apprentissage. Je pense que si vous êtes déjà inscrit dans votre vie à un cours de sport, un cours de musique ou n'importe quoi, au bout d'un moment, vous avez fini par arrêter. C'est normal, on est tous humains. La motivation, on parle beaucoup de motivation, mais en vérité, la motivation, c'est quelque chose qui fluctue dans le temps. C'est-à-dire que un jour, vous allez vous réveiller un matin, vous allez vous dire trop motivé pour, je sais pas, faire du dessin ou faire du japonais ou faire du sport. Et puis, ça peut durer quelques jours, voire quelques semaines. Mais en général, au bout d'un moment, vous allez vous dire non, mais là, j'ai la flemme ou j'en ai marre ou je veux faire autre chose. C'est ça mon souci. Ouais. Et rassure-toi, c'est normal, on est tous humains. Donc, c'est vraiment pareil pour tout le monde. Les 2 raisons principales qui poussent en général à arrêter,
Mhm. c'est parce qu'on n'a pas une réelle motivation. Donc, je vais détailler ça juste après. Qu'est-ce que c'est une réelle motivation? Et le manque d'autodiscipline, de régularité, d'organisation. Mhm. Alors, je sais que ça, c'est des mots qui font peur. C'est des mots, en général, on n'a pas trop envie de les entendre. On se dit, oh, c'est assez rébarbatif et tout, c'est pas drôle d'être discipliné et régulier. Mais en vérité, on va voir que c'est pas si dur si on a la bonne approche. Donc là, Mhm. ce que je vais vous montrer, c'est qu'est-ce que c'est une réelle motivation, comment on peut la trouver et comment comment s'autodiscipliner, mais de manière assez smooth, assez tranquille. On n'est pas en mode aujourd'hui on se fait 1 heure de japonais et puis si je réussis pas, je me fais taper sur les doigts. Voilà, on n'est plus, on n'est plus à cette Ouais. période, heureusement. On a des moyens de faire ça de manière plus sympa. Déjà, je voulais voir si là-dessus ça résonnait un petit peu avec toi. Est-ce que c'est des choses qui te parlent? J'ai clairement un souci au niveau de l'organisation et l'autodiscipline, là. Vraiment du mal. Et je pensais avoir une vraie motivation, mais du coup, en vrai, du coup, tu me mets bien en doute. Et je me dis peut-être que j'ai pas une vraie motivation Enfin, j'ai hâte de voir ce que tu vas dire du coup par rapport à ça. Parce qu'à un moment donné, ouais, ça baisse toujours à un moment donné avec moi. Ouais, c'est normal. C'est normal. Moi aussi, je suis passée par un peu toutes les phases dans mon apprentissage. Ça a clairement pas été linéaire. Je pense que j'ai l'un des parcours en japonais les plus chaotiques. Donc, vous inquiétez pas, c'est Tu pourras nous en normal. parler? Ouais. Est-ce que tu pourras nous en parler un peu Ouais, carrément. Avec plaisir. De toute façon, je vais détailler ça. Je vais faire un lien avec mon parcours. Et puis, justement, le but, ça va être de voir ça en fonction de vos parcours individuels. On est tous différents. Donc, on va tous avoir des parcours différents. Donc déjà, pour ce qui est de la régularité, comment on fait pour être régulier ou autodiscipliné ou voilà, vous pouvez mettre le mot que vous voulez dessus. En vérité, c'est assez simple. Ça va être une habitude. On va devoir se créer une habitude dans son quotidien. Vous avez déjà dans votre quotidien plein d'habitudes, vous ne vous en rendez même pas compte. Par exemple, vous brossez les dents. Je pense que vous vous brossez tous les dents tous les jours. Du coup, bien sûr que non. Jamais. Non, une fois par mois, une douche, quoi. Enfin bon, voilà. Ouais, juste tranquille, quoi. Oui, voilà. Oui, bon, normalement, vous mangez tous les jours, vous vous brossez les dents tous les jours, vous devez faire des choses tous les jours qui sont pas forcément hyper fun, mais vous le faites quand même parce qu'il faut le faire. Et en vérité, le japonais, le but, ça va être de l'intégrer dans vos habitudes quotidiennes. Ça peut être fun, ça peut être beaucoup plus fun que de brosser les dents ou faire d'autres trucs qui vous plaisent pas. Le but, c'est quand même que ça vous plaise. Mais il y a des jours où vous allez vous réveiller un matin, vous allez vous dire là, je suis vraiment pas motivée, j'ai pas envie de faire mon japonais. C'est normal. Le but, c'est quand c'est devenu votre habitude de vie, en fait, vous ne réfléchissez même plus, vous ne prenez plus la décision de faire du japonais ou non, puisque dans tous les cas, vous allez le faire. C'est exactement comme quand vous mangez et ensuite vous vous brossez les dents. Vous ne réfléchissez pas à vous dire est-ce que oui ou non j'ai envie de me brosser les dents. Bah non, on le fait. Normalement. Donc là, ça va être pareil. Et ce qui est top, c'est que justement, quand on a envie d'introduire une nouvelle habitude dans son quotidien, on peut en profiter pour se débarrasser d'une mauvaise habitude qu'on aimerait bien peut-être diminuer ou carrément dégager. Par exemple, pour moi, quand j'ai vraiment voulu restructurer mon apprentissage du japonais, je me suis dit, là, j'ai envie de vraiment progresser en japonais. Je me suis dit, ok, le moment de ma journée où je suis le plus disponible, où je sais que je vais être régulière, ça va être le matin avant mon petit déjeuner. Le reste de la journée, toutes mes journées étaient différentes, donc je pouvais pas trop faire de plan en fait régulier sur la suite. Donc je me suis dit, le matin, je me lève, je me débarbouille, je fais ma toilette et ensuite je fais mon japonais. Et tant que j'ai pas fait mon japonais, je ne déjeune pas. Alors moi, c'était ma carotte, c'était le petit déjeuner. Mais pour d'autres, ça peut être autre chose. Ah, je suis sûre, je suis pareil. Voilà, si le petit déjeuner, c'est quelque chose qui est important pour vous, vous pouvez vous dire, ok, je fais du japonais avant le petit déj. Si c'est trop dur, trop hardcore, vous pouvez le mettre ailleurs. Ça peut être votre pause de midi, peut-être à la place de scroller sur Instagram ou Facebook ou TikTok. Vous pouvez faire du japonais à ce moment-là. Ça peut être aussi dans les transports. Au lieu de faire des jeux qui vous apportent peut-être pas grand-chose, vous pouvez faire du japonais à ce moment-là. Ça va vraiment dépendre de vous, de votre parcours, de votre quotidien et de ce que vous avez envie de mettre en place. Concernant la motivation, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est vraiment quelque chose qui est fluctuant, donc des fois on va être motivé, des fois non, donc on ne peut pas juste compter sur la motivation. La motivation, ça va être top pour se lancer,
Mhm. Et ça va être super aussi pour éventuellement vous définir des objectifs, comme par exemple passer un examen si c'est ce qui vous motive, ou bien aller voyager au Japon, ou voilà, il peut y avoir plusieurs facteurs. Mhm. Ça, c'est dépendant de chacun. C'est mignon parce Et que dans le chat, tout le monde dit ah moi je ferai à midi, pause du midi dans le matin aussi. Ils sont trop choux. ouais, c'est ça. Et ben vraiment, ce que je veux aujourd'hui, là, c'est déjà que vous réfléchissiez un petit peu à quand est-ce que vous pouvez introduire votre habitude de japonais. Il n'y a pas besoin d'en faire 2 heures par jour, hein. Déjà, si vous arrivez à vous caler entre 10 et 20 minutes, c'est déjà super. Et honnêtement, je pense que tout le monde a 10 minutes dans sa journée Oui. à consacrer quelque part, même si c'est aux toilettes, hein. Mhm. Vous avez le droit de faire du japonais aux toilettes, hein. Oh, faut le petit carnet aux toilettes là. Parfait. Ouais, c'est ça, ou Mhm. même une application sur téléphone, ou une liste de vocabulaire ou de kana collée sur le mur. Enfin, tout est ok, hein. Il n'y a pas de jugement ici. Complètement. Et puis, je voulais juste vous parler également de la procrastination. Ça, je sais pas si c'est un mot qui vous parle, mais moi, c'est toute ma vie. Je comprends, moi aussi. La procrastination, donc c'est vraiment le fait de remettre au lendemain ce qu'on pourrait faire aujourd'hui. Et ça, c'est vraiment toute ma vie. Je fais ça dans à peu près tous les domaines de ma vie, sauf ce que j'ai décidé comme étant essentiel. Mhm. Donc typiquement mon travail et mon japonais. Donc, c'est 2 choses où je suis pas obligée de le faire en vrai, hein. Enfin, Oui. mon travail, j'ai décidé de le faire ou pas. Donc voilà, si c'est vraiment quelque chose qui est important pour vous, faites du japonais une priorité dans votre vie pour justement ne pas vous dire, ne pas remettre au lendemain et encore et encore et encore, parce que si c'est quelque chose qui vous tient à cœur, vous risquez d'avoir des regrets et c'est dommage. Je pense que vous êtes comme moi, vous n'avez pas envie de mourir avec des regrets, c'est un petit peu dommage. Donc moi, quand j'ai pris conscience de ça, je me suis dit, ok, le japonais, c'est quelque chose qui me tient à cœur, j'ai envie d'en faire, j'adore ça, donc j'en fais une priorité. On fait ça dans le chat, hein. Attention. On fait ça, on fait ça. Mais comment on fait ça? Oui. Parce que là, je vous fais des beaux discours, c'est bien sympa, mais concrètement, comment on peut faire ça? Alors justement, l'idée, ça va être d'intégrer l'habitude à quelque chose qui est déjà régulier. Comme ça ne chamboule pas tout votre quotidien. Donc, ce que je vous invite à faire, justement, c'est réfléchir. Je vois dans le chat, voilà, je prends mon brunch, par exemple, je prends mon petit déjeuner, je dîne en même temps. Donc, ça peut être au moment des repas. Ça peut être au moment d'un repas, pendant le petit-déj ou pendant le déjeuner. Vous pouvez faire du japonais à côté. Vous pouvez regarder une vidéo de cours. Vous pouvez lire un texte. Vous pouvez voilà, faire plein de choses. Après, les outils, c'est vous qui les choisirez, bien sûr. Mais ce que je vous invite à faire, c'est trouver une habitude qui revient tous les jours, obligatoirement, et coupler le japonais soit avant, soit pendant, soit après. Est-ce que toi, par exemple, tu aurais un moment dans ta journée comme ça où tu pourrais coupler le japonais? Je pense que c'est juste après mon live, avant de manger. Comme ça me tentera du coup le midi, avant de manger le midi. Je fais le japonais, comme ça c'est ma carotte du coup manger après. Je meurs de faim. Et ben ça, c'est une super idée, je pense, parce que je sais pas si tu ressors de ton live très fatigué ou pas. Si t'es trop fatigué, c'est pas trop un bon moment. Ça va, je suis moyennement fatiguée. Pour le coup, c'est après que je deviens plus fatiguée, après avoir mangé. Ok. Ouais, moi j'ai le coup de barre après repas, hein, donc clairement c'est pas un bon moment pour moi. ça va dépendre des gens. Il y en a qui sont du matin, il y en a qui sont du soir. Mais très clairement, voilà, ce que je vous invite à faire dans un premier temps, c'est choisir votre créneau, donc vous pouvez nous le partager. Dites-nous le créneau un peu que vous pensez que ce sera bon pour vous. Et la deuxième chose, c'est donc le pourquoi. Là, on a vu le comment et le quand, en fait. Mais le pourquoi, c'est ce que j'appelle la réelle motivation. Donc, votre pourquoi, il faut que vous ayez un pourquoi. J'ai jamais vu d'élève qui a duré, on va dire, dans le temps, c'est-à-dire qui a fait plus d'1 an, 2 ans, 3 ans de japonais, sans avoir un pourquoi qui était fort. Le pourquoi, c'est tout simplement pourquoi vous avez envie d'apprendre le japonais. Et comme réponse, je veux pas juste entendre parce que j'aime le Japon ou bien parce que j'aimerais apprendre le japonais. C'est pas assez fort et c'est pas assez précis pour entretenir justement moi j'appelle ça le feu sacré. Donc c'est vraiment cette petite flamme qui brûle en vous quand on parle de Japon, de japonais, tout ça. Je voudrais vraiment que vous réfléchissiez à un pourquoi. Donc c'est très personnel, on va tous avoir un pourquoi différent, mais qui vous pousse à
bah, tout simplement faire du japonais, mais sur la durée. Donc là, on parle déjà peut-être de plusieurs mois, Mhm. 1 an peut-être. Ce serait déjà un bon objectif, je pense. Qu'est-ce qui vous motiverait à faire du japonais tous les jours ou presque pendant plusieurs mois? Pourquoi, pour toi, ce serait quoi, par exemple? Est-ce que tu as une idée? Alors en vrai, un voyage au Japon, ce serait Ouais. pour moi la motivation la plus ultime, quoi. Et Et juste, ouais, oui. et est-ce que tu as quelque chose de précis pendant ton voyage que tu aimerais faire? Moi, j'aimerais trop visiter. Alors, c'est les studios d'art Ghibli, des choses comme ça. Mais du coup, il faut que je connaisse un peu le jargon artistique. Je connais rien du tout. Japonais, du Ouais, coup. C'est ça qui bah, tout ça, m'intéresserait c'est le des plus. choses qui s'apprennent, Mhm. Mais très ouais, clairement. j'ai pas mal de livres, du coup, en japonais sur l'art. Et j'y comprends rien, quoi. Du coup, je prends Google Lens et je scanne. Mais j'aime bien le faire moi-même, quoi. Voilà. Ouais. Mhm. Et ben là, je trouve que c'est un super double objectif parce que pour moi, tu as un objectif à, on va dire, moyen terme parce que un voyage au Japon, ça se prépare quand même plusieurs mois à l'avance. Mhm. Et un objectif à long terme, tes livres. Donc ton objectif à moyen terme, ce serait, je sais pas si tu as déjà une idée de quand est-ce que tu veux partir, mais si c'est par exemple l'année prochaine, tu peux Mhm. dire, OK, l'année prochaine, à telle date, je vais au Japon. Donc quand je suis sur place, j'ai envie de pouvoir discuter avec les gens, j'ai envie de pouvoir peut-être profiter des panneaux, des restaurants, dans la rue, etc. Et sur le long terme, mon rêve, on va dire ultime, Mhm. ça va être de pouvoir lire mes livres d'art en japonais. Je Ouais. vous ai mis un autre exemple ici, c'est quelque chose d'assez fréquent, le voyage au Japon. Donc là, en exemple, j'ai mis, je vais apprendre le japonais pour pouvoir passer mes vacances d'été 2024 au Japon, donc dans 1 an, assister à des matsuri, donc vous savez, c'est les festivals japonais, et Oh, puis discuter avec des japonais sur place. Ça, pour moi, oh. c'est assez précis. C'est trop bien, ça. Et puis, le comment, donc comment je vais réaliser ça, eh bien, je vais y consacrer, par exemple, 30 minutes par jour, lors de ma pause à midi, et après, je choisis la méthode que je veux. Donc là, j'ai mis un exemple. Je vais suivre la méthode du livre que j'ai acheté en librairie. Ça, c'est vraiment, on va dire, un pourquoi et un comment assez classique que je retrouve chez beaucoup d'élèves. Mhm. Donc, ce que je voudrais que vous fassiez aujourd'hui, c'est essayer de réfléchir à ça. Vous n'êtes pas obligé de décider là tout de suite maintenant. Vous pouvez prendre le temps de réfléchir. Mais pour moi, c'est vraiment fondamental, avant même de se lancer dans l'apprentissage du japonais, il faut passer par là, le pourquoi et le comment. Pour justement faire écho avec ce que je te disais tout à l'heure, moi, mon parcours qui a été vraiment chaotique, Mhm. au tout départ, quand j'ai voulu me lancer dans le japonais, mon pourquoi, c'était parce que je voulais discuter avec mes artistes japonais préférés, donc des musiciens, à la fin de leur concert. C'est Ah très précis. oui! Ah oui, c'est très précis, oui, mais c'est trop bien! C'était vraiment mon pourquoi. Donc c'est Mhm. hyper personnel. Vous n'allez pas avoir le même, mais au moins je savais à peu près ce que je voulais leur dire. En fait, je Mhm. voulais être capable de dire le concert était génial, je suis fan de vous, je viens de France, j'espère que vous viendrez faire des concerts en France. Enfin, voilà, Mhm. c'était ce type de phrase que je voulais savoir dire. Ouais. Ok. Et puis après, mon pourquoi, il a évolué tout au long de ma vie. Hein. Là, mon Mhm. pourquoi actuel, c'est pas le même qu'il y a 10 ans ou il y a 15 ans. Mhm. Ah, mais c'est trop bien. Oh là là. Mais est-ce que... Donc là, voilà. Pardon, Pardon, oui, j'ai vas-y. une petite question. Est-ce que tu savais que tu allais devenir professeur de japonais, du coup? Ah, pas du C'est tout. venu Ah non, vraiment non, par la non. suite. Ah non, non, j'étais pas du tout partie pour faire ça. C'est fou, la vie quand même. Ouais. Ouais. Trop bien. Ouais, non, non, moi j'étais vraiment partie. De base, mon rêve c'était de travailler avec des musiciens japonais. Mhm. Donc, ce que j'ai fait à un moment de ma vie. Mais derrière, voilà, je suis partie sur l'apprentissage, enfin l'enseignement du japonais. Ok. C'était pas mon premier but. Ouais, trop bien. Voilà, donc là, ça va être, pour moi, ça c'est la base avant de passer dans le japonais en lui-même, on va dire Mhm. le cœur du japonais. Ok. Est-ce que là-dessus, ça va? Est-ce qu'il y avait des questions? N'hésitez pas, hein, je suis N'hésitez là pas à pour poser ça. des questions, les gens, dans le chat. Mm. Moi, j'ai aucune question, tout était super clair. Ok. Hop, et de voir. Le patron est Et ben japonais nickel. aussi. Ah, son futur patron est japonais, du coup, il est motivé. Ah, ça c'est une super motivation, Ah, pouvoir c'est trop discuter mignon. avec lui. C'est trop bien. Le voyage, c'est clairement la motivation numéro un. En deux, pouvoir mater les animés en comprenant quasiment tout, c'est appréciable aussi. Ah, c'est vrai que ça doit être agréable. Ouais. Et ben ça pour moi, c'est comme toi tout à l'heure, pour moi les animés en VO sans sous-titres, c'est un but à long terme parce que le Mm. niveau de japonais est beaucoup plus élevé que pour un voyage, bien sûr.
Et on peut comprendre la majorité des mots d'un animé à partir de quel niveau en japonais, généralement? Alors, je sais pas si ça va vous parler, les niveaux de JLPT. Donc, Mm. pour faire simple, le JLPT, c'est l'examen officiel de japonais, qui est reconnu dans le monde entier. Et il y a 5 niveaux. Ouais. Donc, le 5, c'est le niveau le plus bas. Le 1, c'est le niveau le plus élevé. Ouais. Grosso modo, pour un voyage au Japon, t'as même pas besoin du 5. C'est-à-dire Ok. que tu peux arriver avant et pouvoir te débrouiller au Japon, demander ton chemin, etc. Le niveau 5, c'est considéré comme grand débutant. Mhm. Le niveau 4, c'est débutant un petit peu avancé. Le niveau 3, ça va être intermédiaire. Et pour moi, en tout cas dans mon parcours, c'est à partir de là où j'ai vraiment commencé à bien profiter des animés, des mangas, etc. en VO. Ok. Ouais. Et niveau 2, c'est considéré comme bilingue, même si ce mot veut tout et rien dire. Mais bilingue, c'est en gros le niveau qu'il te faut pour pouvoir travailler au Japon, aller à l'université au Japon. Voilà, c'est un niveau très Ok. confortable. Et le 1, c'est un niveau très très poussé de langue, genre journalisme, tout ça. Et ça peut être, c'est comme si tu étais natif du Japon en fait, niveau 5. Ou pas du tout. Niveau 2 ou niveau 1? Niveau 1, pardon. Ouais, niveau 1, oui, bah en fait, c'est un niveau que même certains japonais n'ont pas. Ah, C'est un niveau ok. qui est très poussé en langue. Ah oui, ok, d'accord. Ouais. Ouais, donc c'est vraiment le niveau 2 où t'es bien, quoi. Bah moi, ça a toujours été mon objectif. Mon objectif à long terme, ça a toujours été le N2. Ok. Ouais. Ah, trop bien. Donc ça va être mon objectif. Dans 10 ans, je veux être là. À très long terme, ouais. Oui, très longtemps. Ouais. Bah, ça va un petit peu avec ton objectif de lire des livres en japonais. Ouais. À partir du N3, tu peux déjà comprendre beaucoup de choses, mais N2, t'es quand même beaucoup plus confortable. Ouais, ok. Ok, bah là c'était pour la partie un petit peu mindset. Si tout ça c'est bon, on va pouvoir passer dans le cœur du sujet, C'est parti. c'est-à-dire le cours de japonais. Oui, c'est parti. Je crois qu'on m'a invité pour ça. Oui, mais c'est cool de voir du coup comment se préparer et trouver la motivation. J'aime beaucoup cette partie en vrai. Quelque chose que je pense pas forcément. C'est ça, et honnêtement, moi, c'est ce qui m'a toujours beaucoup manqué dans mon apprentissage, que ce soit à la fac de japonais, en école de langue ou en cours particulier, parce que j'ai vraiment fait tout dans mon parcours. Personne ne parle jamais du mindset, personne ne t'enseigne jamais comment apprendre et mémoriser efficacement. Et pour moi, si t'as pas ça, c'est obligatoirement un échec derrière, quoi. Tu peux pas, si tu pars pas avec les bons outils, c'est pas possible, quoi. Totalement, je suis d'accord avec toi. Ok. Alors c'est parti. Cours de japonais, on va voir déjà aujourd'hui comment se présenter. Ok. Donc, on va déjà voir 3 mots. Peut-être que certains d'entre vous les connaissent déjà, c'est des mots basiques, mais je suis quand même obligée de partir sur la base. On va voir les 3 manières de dire bonjour en japonais. Est-ce que tu veux essayer de les lire? Oui. Dozo. Voilà, ça me fait de stress du coup. J'ai peut-être mal prononcé, parce qu'en fait, je sais que les voyelles prononcées, j'ai du mal à les prononcer vraiment. Enfin, prononcer comment les voyelles je vais prolongées. t'aider justement. Prononce-les comme toi tu penses que c'est, et derrière, s'il y a quelque chose à corriger, je t'aiderai. Du coup, il y a Ohayo gozaimasu. Mais je pense que le O, je l'ai peut-être pas assez allongé. Je sais pas trop. Non, c'est bien. Konnichiwa et konbanwa. Ouais. Eh ben très bien. En fait, les seules choses sur lesquelles il faut vraiment faire attention dans la prononciation du japonais, c'est le H. Tu l'as bien prononcé. Donc le H, c'est bien Ohayo. Ohayo. Ici, on n'a pas eu de R, mais peut-être qu'on en aura tout à l'heure. Le R japonais, c'est à mi-chemin entre un R et un L. C'est pas un R français. Et puis, donc là, t'es pas tombé dans le piège du mas à la fin. Ouais, on a l'habitude, on voudrait le prononcer le su à la fin, je pense. Alors, en vérité, on peut, c'est-à-dire que tu vas entendre des Japonais dire gozaimasu, c'est ok, c'est pas une faute. C'est juste que c'est pas ce qu'il y a de plus courant et ça peut sonner soit vraiment très poli, genre tu insistes à fond sur la politesse, ou alors ça peut être aussi notamment des jeunes femmes qui se donnent un peu un genre gozaimasu. Voilà, en mode kawaii. Ah oui, d'accord, ok. Est-ce que ça peut être un accent aussi? Parce que je sais qu'il y a différents accents dans le Japon, du coup, ça peut être un accent ou pas? Oui, alors il y a en fait ce qu'on appelle des dialectes. Donc en fonction de la région au Japon, on parle pas forcément exactement de la même manière. Nous, on va rester sur le japonais standard de Tokyo, comme ça au moins on ne serait pas surpris. Et
Et donc là, si vous voulez, enfin le chat, je parle au chat, si vous êtes chez vous au calme, que vous n'êtes pas dans les transports ou je sais pas où, vous pouvez essayer de le prononcer à voix haute avec nous. Donc bonjour le matin, là on est encore dedans. On va essayer de le relire ensemble. Donc, Ohayo gozaimasu. Ouais, tu peux répéter avec moi. Ohayo gozaimasu. Oh, super. Je suis ton élève, ça me fait bizarre. Ohayo gozaimasu, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure en arrivant. Oui. Donc là, c'est bonjour le matin et on est sur une forme qui est polie. Si vous voulez être plus familier, vous enlevez gozaimasu. Donc juste Ohayo, Ohayo. Là, ce sera un peu genre salut. Coucou, salut. Les amis, on dit Ohayo, du coup? Ouais, entre amis, Ohayo. Okay. Après, il y a plein d'autres manières, bien sûr, de dire bonjour, hein, comme chez nous. Salut, coucou, hey, yo, tout ça. Okay. Pareil en japonais. Ensuite, quand on arrive sur la journée en elle-même, on va utiliser le très célèbre konnichiwa, donc bonjour. Konnichiwa. Et puis pour le soir, konbanwa. Alors là, tu peux un petit peu, on va dire manger. T'es pas obligé de trop insister sur le deuxième N. Il est dur à dire. Konbanwa. Konbanwa, oui. Konbanwa. Oh, ils sont mignons. Il fait Ohayo du coup dans le chat. Trop mignon. Ohayo. Donc là, en termes de prononciation, il y a pas vraiment de piège, il faut bien souffler le H. Et puisque tu disais tout à l'heure l'allongement ici, tu peux allonger un tout petit peu. Donc Ohayo, Ohayo. Voilà, après c'est pas une grosse faute, il n'y a pas de souci. Okay. Est-ce que là-dessus ça va? Il y a tout le monde qui dit Oyasumi. Oyasumi, c'est un peu tôt. Oyasumi, c'est pour bonne nuit. Ouais, c'est pour bonne nuit. Il y a des gens qui s'y connaissent, hein. Ouais, c'est cool. C'est cool, je vois qu'il y a des questions. Par exemple, le ti, oui. Alors ici, effectivement, dans konnichiwa, on a CHI. La lettre, le kana en japonais, c'est bien le ti. Donc il faut imaginer qu'il y a comme un T devant. Donc ti, konnichiwa. Konnichiwa. Hey. De toute façon, on va voir là dans les prochains cours, on parlera tranquillement des kanas. Donc les kanas, ce sont les alphabets, enfin l'écriture, on va dire, en japonais, l'alphabet syllabaire japonais. On va en parler au fur et à mesure. Là, j'ai écrit à la fois en kana et à la fois ce qu'on appelle en romaji, donc ça veut dire les caractères romains. C'est notre alphabet, tout simplement. Comme ça, si vous connaissez déjà les kanas, ça fait une petite révision. Si vous ne les connaissez pas, vous pouvez participer et lire les mots tranquillement. Trop chouette. Donc les kanas, on va les voir au fur et à mesure. Ok. Donc là, c'était vraiment la base. Les 3 mots pour dire bonjour, on peut commencer par apprendre ça. Ensuite, on va faire notre première phrase. Alors, c'est une phrase qui va être assez simple, mais c'est une construction qui va énormément vous servir en japonais. C'est des. Qu'est-ce que c'est des? Pour simplifier énormément, c'est l'équivalent du verbe être en français. Si on veut être précis, en japonais, ça s'appelle une copule grammaticale, mais tout le monde s'en fiche, donc on va dire que c'est le verbe être, et ça ira très bien. Donc pour vous présenter, alors je pense que si vous avez déjà pris des cours de japonais ou que vous avez lu des livres, des méthodes de japonais, etc., des fois ils vous font des phrases hyper longues pour dire « je m'appelle machin truc ». En vérité, le plus courant, le plus naturel en japonais, c'est ça. C'est de donner votre nom ou votre prénom suivi de des. C'est tout. Comme ça, on s'embête pas. Donc pour moi, ce serait tout simplement Sophie des. Donc je m'appelle Sophie. Est-ce que tu veux te présenter? Ouais, je dis mon vrai prénom ou je dis mon pseudo? Parce que tu veux. En japonais, on dirait Peppan. Peppan. Ouais, je pense que c'est Peppan. Du coup, ce serait Peppan des. Peppan des, c'est ça. Exactement. Mais voici qui rime. Après, c'est vrai qu'il y a des prénoms ou des noms de famille ou des pseudos qui n'ont pas l'équivalent, on va dire, en termes de prononciation en japonais. Donc, parfois, comme toi, il faut s'adapter, pardon. Il faut s'adapter. Moi, pour Sophie, il n'y a pas de souci de prononciation. Je sais pas, je regarde un petit peu dans le chat. Je vois, par exemple, Isabelle des.
Donc, Oui, Isabelle, Isabelle. c'est à peu près le même son, il n'y a pas Mhm. de souci. Elodès. Luca. Alors Quentin, oui, Quentin c'est Ah, très drôle. Quentin c'est très drôle parce que en japonais il n'y a pas de son en et il n'y a pas de un. ah oui. Alors à ton avis justement comment on va prononcer Quentin en japonais? Alors, je- oh, ah ouais, bonne question. Quentin. Je sais pas du tout. Je pense à la fin, c'est peut-être Tan. Non. Ouais, Mais au début, je sais pas comment on fait le can. Ou alors ça sera Kantan. ouais, c'est Ah ça. En ouais? fait le plus proche selon moi c'est Kantan. Mhm. Et c'est drôle parce que Kantan ça veut dire facile, simple. Ah oui. Donc Kantan desu, ça veut dire c'est simple. Donc c'est monsieur simple. Bonjour, monsieur Simple. C'est ça. Mais du coup, ça surprend les Japonais quand ils entendent ça ou ils savent très bien, bah, c'est un nom du coup étranger. Oui, bah, dans le contexte, on comprend que c'est Mm. son prénom. Bon, c'est quand même un prénom qui est assez connu en France, donc je pense que les Japonais seront pas si surpris que ça. Mm. Mais voilà, c'est quand même drôle, c'est Monsieur Simple. Ouais. Oh, c'est vrai, Jean-Daniel, comment tu le... Jan Daniel. Ah ouais, c'est pas mal. Jan pour Jan, Jean. ok. Jan. Et Daniel, c'est pas si compliqué. Tout à l'heure, attends, j'ai vu passer un autre prénom qui est assez compliqué. Ouais, Mathieu. Mathieu, je suis désolée, Mathieu, c'est un peu chaud. Il y a le Parce qu'il ma. ouais, il y a pas de son E. Donc, c'est vrai qu'en général, pour les Mathieu, moi, je vous conseille de le prononcer à l'anglaise, donc Matthew. Ah Mathieu. oui. Oh, c'est plus classe, Mm. Mathieu, du coup ça va. Bon, les Ouais, deux. Mathieu, c'est stylé. Oui, c'est grave stylé. Ah, Maxime. Ah, c'est vrai que le son x. Ben, on va décomposer en Maxime. Ah oui, Maxime. Maxime. Ok. Ça va. Ça va. Je sais pas s'il y a un Vincent dans le chat, mais Vincent, pour moi, c'est l'un des pires. Parce que du coup, il n'y a pas de V, il n'y a pas de un, il n'y a pas de an. Ah oui. Donc, c'est chaud. Donc, Vincent, moi, je le décompose plutôt à l'italienne pour le coup en Vincento. Ah ouais, Vincento. Vincento. Ah oui, ça change complètement. Ripley Vincent, ouais. Ouais, là, Vincent et Geneviève, c'est un peu les pires qu'on a en général quand on est en convention avec des gens qui veulent savoir leur prénom. C'est les deux Oui. pires. C'est vrai, Geneviève. Ah ouais, c'est vrai que c'est compliqué. Ouais. Geneviève. C'est trop mignon. Ah oui, Je vois William. qu'il y a. Hmm. Ouais, bah après tous les autres prénoms que je vois, grosso modo, c'est facile. Hein. C'est Ouais. vraiment la même chose en japonais à quelques petites modifications près. Ouais. Si jamais vous pouvez regarder justement sur le site, j'ai fait une liste de un petit peu plus de 800 prénoms. On est peut-être à 1000 maintenant. Ah oui. Je pense qu'il y aura votre prénom dedans, si vous voulez le voir en japonais. C'est sur quel c'est sur le site? Tu peux trouver la liste Ouais, sur ok. le site, ben, je pense que si vous tapez prénom français en japonais dans Google, je crois que je suis la première dans les recherches. Donc, n'hésitez pas. N'hésitez pas à cliquer dessus. Ouais. Oh là là. Donc là, au moins, vous Ok. savez déjà vous présenter. Vous savez Mhm. dire bonjour, je m'appelle donc Sophie ou autre. Parce que là, ça va normalement. Ça va. Et on va voir une autre phrase qui utilise le des, donc toujours pour dire être, je suis quelque chose. On va parler de la nationalité. Donc la nationalité, là on va tout simplement utiliser le nom de votre pays en japonais. Donc je vais vous aider, je pense qu'il y a beaucoup probablement de Français, Belges, Suisses peut-être, Canadiens, je ne sais pas si vous êtes déjà réveillés. Ouais, il y en a des. Donc, ok, Et ils font cool, nuit blanche. trop bien, trop bien. Donc on va prendre le nom de votre pays. Pour la France, c'est Furansu, hein, c'est tout simplement le nom de votre pays prononcé à la japonaise. Derrière, on va rajouter Jin. Donc Jin, ça veut dire justement la nationalité. Et on va terminer par des. Ce que vous avez peut-être remarqué, c'est que en japonais, on n'a pas de je, tu, il, nous, vous, il, pas comme en français en tout cas. Ouais. C'est-à-dire que si je dis je suis française ou bien tu es française, non, tu es belge d'ailleurs. Ouais. Je pense. Ouais, c'est belge. Bon, en tout cas, si je dis je suis française ou elle est française, ce sera pareil, ce sera toujours des. Donc là, on va pas s'embêter. Ça, c'est cool. Donc pour française, donc Furansu Jin des. Furansu Jin des. Furansu Jin des. Ok. Ouais. Est-ce que tu sais dire la Belgique en japonais? C'est pas genre Berugi? Ouais, c'est ça, exactement. Du coup, Berugi Jin des. Ouais, super. Ah. Berugi Jin des. Berugi Je le Jin note des. dans le chat si les gens veulent le prononcer aussi.
Donc, Berugi Jin Berugi. des. Je le note en romaji, Oh, en il faut, caractère il faut prolonger que tout le monde. le gi. Berugi Jin des. Ouais, Ok. il y a un petit allongement. Berugi Jin des. Ah, c'est trop C'est mignon. ça. En vrai, c'est mignon, Belugi. J'aime bien la sonorité. Belugi, ouais, c'est mignon. Est-ce qu'il y a d'autres... Ah, je vois qu'il y a Igirisujin. Igirisujin des. Quelqu'un qui est anglais. Ah, Trop bien. trop bien. Et canadien, du coup, c'est Canada? Canada, Canada, ok. tout simplement. Canada Jin des. Canada Jin des. Et quand tu es marocain, je pense, ça se dit. Mhm. C'est Le comment? Maroc, est-ce que tu connais? Pas du tout. Morocco. Ah, Morocco. Morocco. Donc je le note aussi dans le chat. Morocco Jin des. Morocco Jin des. Morocco. Ah ouais, donc tu vas faire bien le ko. Ouais, Morocco. On a des Suisses. Bah, la Suisse, c'est extrêmement simple. Hein. Suisse. Suisse. C'est mignon. Suisse Jin. Suisse Jin des. Et de toute façon, japonais, c'est Portugais. Nihon. Ça du coup, Ouais, Nihon Jin c'est des. ça. Exactement, parce que le Japon en japonais, c'est Nihon. Nihon. Donc, Nihon. Nihon Jin. Nihon. C'est ça. Oh, On y a quelqu'un qui est portugais. Est-ce que tu connais le Portugal? Non. Je sais pas. Portugal. Ah, Portugal. Portugal. Ouais, Ouais, il est Portugal. long, du coup. Portugal. C'est ça. Donc bon, on va pas avoir le temps de faire tous les pays, mais vous comprenez le principe. Ce que je voulais vous montrer, c'est que c'est vraiment très simple. En fait, la langue japonaise, il faut vraiment le voir comme des Lego avec tel élément, on rajoute un truc derrière et ça change la phrase. Donc là, vous savez dire bonjour, donner votre prénom ou votre nom, donner votre nationalité. On est déjà pas mal pour entamer une discussion. Au moins, vous aurez vu ça aujourd'hui. Trop bien. Et peut-être que vous avez été un petit peu intrigué par les écritures qu'on avait juste en dessous. Donc je voudrais vous en parler quand même aujourd'hui, que vous sachiez un petit peu à quoi ça ressemble. Donc, on va déjà parler des 3 systèmes d'écriture en japonais. Parce que oui, japonais peut s'écrire de 3 manières différentes. Pourquoi faire simple? Ah, c'est trop simple la vie sinon. Ouais, c'est ça. Faut quand même un petit peu de challenge. Donc on a 3 systèmes qui s'appellent les hiragana, les katakana et les kanji. Les hiragana, c'est ce qu'on a vu pour des, justement. Des, c'est de la grammaire japonaise. Tout ce qui est vraiment mot japonais, ça s'écrit en hiragana. Mon prénom et la France, donc Sophie et Furansu, ce sont des mots étrangers. Je les ai écrits en katakana. Et en termes de kanji, ça, ce sont des idéogrammes qui viennent du chinois. En kanji, là, on a juste vu celui-là, le kanji de la personne, Jin. Voilà, ça, c'était un kanji. Donc, je vais pas m'étaler. Aujourd'hui, on n'aura clairement pas le temps de tout voir. On va déjà se concentrer principalement sur les hiragana, puisque c'est en général par là qu'on commence. C'est le premier alphabet qu'on apprend. Et je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Ce que je voulais vous montrer également, c'est que ces 3 systèmes, on les utilise vraiment mélangés dans les phrases. Tout à l'heure, on avait donc Furansu Jin des. Furansu, c'est du katakana, c'est un mot étranger. Jin, c'était un kanji qui veut dire quelque chose. Et hiragana pour des. Donc tout ça, on est obligé de connaître les 3. La finalité, on va dire, du japonais, le boss final, c'est de connaître tout ça à la fois pour lire au quotidien le japonais. Mais bien sûr, quand on commence, on est exactement comme les enfants japonais qui sont à l'école primaire, qui apprennent au début à écrire et à lire. On commence uniquement par les hiragana. Les deux ensemble, hiragana plus katakana, ça s'appelle les kana. Donc ça, c'est un mot que je vais probablement beaucoup utiliser. Donc les kana, ça veut dire les 2 alphabets ensemble. Hiragana plus katakana. Est-ce que là-dessus, ça va? C'est assez clair. Je suis obligée de faire un petit peu court, mais sinon je pourrais en parler des heures. Pour moi, c'est clair, mais il y a beaucoup de gens qui sont en panique et qui ont peur que ce soit horriblement dur. Alors c'est normal, je vous rassure, moi quand j'ai débuté en japonais, je m'étais dit, de toute façon, j'apprendrai jamais les kanji, je vais tout faire en kana, ce sera très bien. Et parce qu'en fait, les kana, tu peux tout écrire et tout lire en kana, bien sûr. Les livres pour enfants, ils sont écrits uniquement en kana, il n'y a quasiment pas de kanji. Comme les kana, ils servent à écrire de manière phonétique, si tu veux, tu peux tout écrire en kana.
Mais au bout d'un moment, quand tu veux progresser en japonais, que tu veux lire potentiellement des mangas, des livres, ou même aller dans un voyage au Japon, mine de rien, il y a des kanji. Ouais. Donc les kanji, on ne peut pas échapper toute notre vie aux kanji. Et heureusement, il y a quand même des manières très sympas d'apprendre les kanji. J'ai découvert ça, moi, dans mon apprentissage. En tout cas, ma méthode est bien loin du bourrage de crâne que j'ai pu avoir à la fac de japonais ou autre, parce que c'était vraiment l'enfer, quoi. Ah ouais. Ah. Vous n'hésitez pas à aller sur sa formation. On pourra justement en reparler si vous avez des questions sur les kanji ou sur la formation ou quoi, mais voilà, on va déjà se concentrer sur les hiragana. C'est notre première étape. Il faut bien se définir un premier objectif. Les hiragana, on va donc se concentrer sur eux. Les hiragana, ils vont avoir une forme arrondie. Vous verrez, les katakana, ils sont un petit peu plus anguleux. C'est donc le premier alphabet syllabaire qu'on va apprendre. Ça ressemble à ça. Là, vous avez un exemple à droite. Et c'est un alphabet qui contient 46 signes, donc 46 lettres, si vous voulez, différentes. Et avec ça, quand vous les connaissez, vous allez pouvoir lire et écrire absolument tous les mots vraiment japonais. Tout le vocabulaire que vous connaissez, tous les noms des personnages de manga que vous aimez, tous les plats japonais que vous aimez, tout ça, ça va s'écrire avec les hiragana. Les hiragana, ils ressemblent à ça. Donc là, on se dit, ok, ça n'a rien à voir avec chez nous, bien sûr, c'est un autre alphabet. Comment on fait pour apprendre ça? Comment on fait pour se mettre ça dans le crâne? Et bien tout simplement en les prenant un par un, et puis en les travaillant un par un. On revient comme quand on était au CP, quand on avait 5-6 ans, qu'on apprenait à écrire en français. C'était nouveau aussi pour nous à l'époque, on ne se rappelle pas trop, mais c'était nouveau. Donc on va faire des petites lignes d'écriture, et moi ce que je vous conseille, c'est vraiment de coupler ça à quelque chose que vous aimez. Toi, tu les avais appris à l'époque, les hiragana? Oui, j'avais appris. Et c'était vraiment aussi un par un, et je devais... il y avait les petites lignes et je devais les répéter, les cris, comme quand on fait les A quand on est petit, et puis les B. Ouais. Donc je faisais exactement ça. C'est ça. Et est-ce que tu avais couplé ça, je sais pas, avec... tu avais essayé d'écrire des mots ou des choses en particulier ou pas? Ouais, j'apprenais des mots avec la première syllabe A. Je sais que j'avais appris plein de mots. Il y avait Anata aussi, il me présentait des trucs comme ça. Ouais. Et du coup, j'avais appris pas mal de choses comme ça. J'ai oublié. Tu les as oubliés, mais quand tu les vois, est-ce que tu t'en rappelles un petit peu? Ah oui, ça, oui, il n'y a pas de souci. J'arrive à les lire, pour le coup. Mais je peux en confondre quelques-uns, mais généralement, j'arrive à les lire. En général, c'est ce qui se passe. Quand on arrête de pratiquer, si on revient dedans, on se rappelle quand même de pas mal de choses parce que, mine de rien, c'est enfoui là-dedans. Ça demande juste à être réactivé. Et après, pour ceux qui se ressemblent, là, on va vraiment les travailler pour les comparer, en fait, pas se tromper. Et éventuellement, on peut utiliser des moyens mémotechniques. Moi, c'est ce que je recommande. C'est pour ça que j'en donne beaucoup à mes élèves. Et en général, c'est assez efficace. C'est top. Il y a une personne dans le chat qui confirme que ta méthode pour les kanji est vraiment cool. Super, trop cool, merci de passer. Ça fait plaisir. Donc, pour les kana, ce qu'on va faire, on va commencer par le début. Donc le début en japonais, c'est le A, c'est la première lettre des kana comme chez nous, c'est le A. Et ensuite, il faut lire le tableau colonne par colonne, de droite à gauche, donc dans le même sens que les mangas. Quand vous lisez des bulles de manga, c'est pareil. Donc on commence par le A, ensuite le I, E, E, O, et après on passe à la colonne suivante, etc. La dernière lettre étant le N. C'est pas un N, c'est un N. C'est la seule consonne en japonais. On aura le temps de revoir ça. En termes de prononciation, il n'y a vraiment que 2 choses sur lesquelles il faut faire attention. J'en ai déjà parlé tout à l'heure. C'est le H. Le H, il faut bien le souffler. C'est bien ha. Sinon, vous retombez sur le A ici. Et le R. Donc, c'est pas un R, c'est pas un L. C'est entre les deux. C'est ra. Ra, li, lu, le, lo. Si vous n'arrivez pas du tout à le prononcer, il vaut mieux le prononcer comme un L, lalilou lelo. C'est beaucoup moins grave que de le prononcer comme un R, parce que vraiment les Japonais ils comprennent pas. Rariru rero, ça n'existe pas. C'est trop mignon quand ils essayent de prononcer le R, d'ailleurs, les Japonais. Ouais, on dirait un peu des lions. Oui, c'est ça, c'est trop chou. C'est vrai que pour le coup, c'est beaucoup plus dur selon moi d'apprendre le français quand on est japonais.
que l'inverse. Parce que nous, on n'a pas de difficulté particulière à prononcer le japonais. J'avais une question. Oui. Oui. Le ou, il est différent aussi, non? Oui, alors le E, en fait, c'est entre un U et un OU. Mhm. C'est ni l'un ni l'autre, c'est un peu entre les deux. Mais là, c'est pareil, il n'y a pas de risque pour qu'on ne te comprenne pas. Ok. On va forcément te comprendre. Et d'ailleurs, sur certains mots prononcés par les natifs, parfois, il va ressortir un peu plus comme un U et parfois un peu plus comme un OU. Donc, il n'y a vraiment pas de souci. Pour moi, c'est pas un problème de prononciation. En tout cas, on va te comprendre. Ce que je veux, c'est vraiment que les Japonais puissent vous comprendre. Ouais, ok, parfait. Et puis oui, on a parlé tout à l'heure du ti. Hein. Ici, c'est vraiment... il est dans la colonne des T, donc c'est bien un ti. Sinon, on retombe sur le chi des S. Ouais, est-ce que ça va? Je suis désolée, je suis obligée d'aller un petit peu vite. Hein. On pourra prendre le temps, justement. Si jamais il y a un sujet en particulier que vous voulez creuser la prochaine fois, il n'y a pas de souci. Là, c'est au moins pour vous montrer un petit peu de tout. Puis de toute façon, de temps en temps, tu live aussi, non? Enfin, il y avait une période où tu live de temps en temps. Oui, moi, c'est tous les mercredis soirs, à 20h. Mais j'ai oublié de mettre ce lien-là. Est-ce que, Etienne, mon modérateur, tu peux rajouter le lien Twitch de du coup, Sophie Cours de japonais? Comme ça, vous pouvez la suivre. Merci. Je vais le mettre ça. Merci. Ouais, c'est tous les mercredis de 20h à 21h30. On fait de la lecture, de contes, tout ça en japonais. N'hésitez pas à follow, du coup, tous les mercredis. Merci. Alors, pour les hiragana, donc ce que je voulais vous montrer également, c'est que comme les kanji au début, on va pas les connaître, exactement comme les enfants japonais, ça va également nous aider à savoir prononcer les kanji qu'on ne connaît pas. Donc ce que vous avez peut-être déjà vu dans, je sais pas si vous avez été curieux et que vous avez regardé des mangas, des textes en japonais, vous avez peut-être vu des tout petits hiragana au-dessus des kanji. Ça s'appelle des furigana. Et donc, ils sont écrits en hiragana. Donc, c'est vraiment les hiragana, ça va être la base pour tout le japonais, pour pouvoir tout lire et tout écrire en japonais. Dans Animal Crossing, quand on le met en japonais, il y a les furigana. Oui, Animal Crossing, c'est top pour le japonais, justement. C'est vrai? Ah, mais justement, j'avais essayé de faire ça à un moment donné. Du coup, il faudrait que je le refasse. Ouais, franchement, Animal Crossing, Pokémon, tout ça, c'est des jeux qui sont vraiment cool pour faire bosser le japonais. Ok, je note. Ouais. On va mettre votre jeu en japonais. Exactement. C'est un bon exercice. Ce que je voulais également vous montrer, c'est juste que s'il y a des mots qui sont trop complexes, par exemple l'adjectif kirei qui veut dire beau, c'est un mot qui est très très courant bien sûr, quelque chose qui est beau ou propre. Comme les kanji sont très complexes au quotidien, on va souvent l'écrire en hiragana. Donc vous voyez, même les japonais eux-mêmes n'écrivent pas forcément tout en kanji. On va parfois préférer écrire les choses en hiragana. Donc tout ça pour dire que comme c'est notre première étape pour savoir lire et écrire le japonais, je vous propose d'apprendre vos 3 premiers kana. Oui. Allez. On est prêt. Est-ce que tu t'en rappelles? C'est quoi les 3 premiers de l'alphabet? C'est A, I, U. Ouais. Top. Je pensais qu'il y avait le A et le O, mais non, on fait 3 par 3 tout le temps. Je me souviens plus. Tu peux faire comme tu veux. Là, moi, aujourd'hui, je vous en propose 3, mais si vous voulez en apprendre 5, 10, chacun fait comme il veut. Ou un seul, il n'y a pas de souci. Je vous en propose 3, parce qu'en fait, à partir de 3, on peut déjà commencer à écrire pas mal de petits mots en les combinant. Donc, prenez vos papiers, vos stylos, ou votre tablette, ou tout ce que vous voulez. On va s'entraîner à écrire le A en japonais. Trop bien. Alors moi, je trouve que c'est vraiment l'un des plus beaux. C'est pas le plus facile à écrire, mais il est vraiment très beau, je trouve. Il est en 3 traits. Ici, vous avez l'ordre des traits. C'est important de le respecter parce que si vous l'écrivez autrement, il peut avoir une tête vraiment différente. C'est un peu comme en français, si on écrit, je sais pas, le B en partant du bas, c'est un peu bizarre. Donc là, on va commencer par le petit trait ici de gauche à droite qui remonte. Inspirez-vous plutôt de ce qu'il y a dans les petits carrés, parce que là à gauche sur le smiley c'est vraiment le caractère, on va dire, d'impression, sur internet, caractère imprimé. Ici c'est le caractère écrit à la main. Donc de gauche à droite. Ensuite le deuxième trait, je descends, et le troisième trait, il ressemble à un espèce de petit looping. On va partir du haut, on descend, on repose à peu près au même endroit sur la ligne. Et ensuite, je repars en looping.
Donc là, il devrait s'arrêter grosso modo au même endroit sur la ligne, ici. J'ai fait un petit truc. Je vais essayer de le faire. Ouais, Comme ça. vas-y. Je peux le mettre carrément sur le stream. Attends. Oh, très cool. Oui, on voit. Parfait. J'ai fait un petit technique. Alors, du coup, ici, Ah, trop cool. je commence comme ça. Ensuite, oui, j'arrive pas. Je fais ça. Ouais. Et puis, bon, il est un peu, il est un peu caca. C'est dans ce sens-là. Ouais, c'est ça. Exactement. Ça. Donc, Oh non, il est moi, bizarre, sûr. Ouais, ce qui compte pour moi, c'est vraiment que on reconnaisse bien, c'est-à-dire que si tu écris un japonais, il saura le lire. Ok. On n'est pas là pour faire de la calligraphie, un truc parfait, machin. Ouais. Moi, ce que je veux, voilà, c'est que ce soit lisible. Ok. Donc, très bien. Et puis, pour le moyen mémotechnique, si vous avez envie de l'utiliser, on peut tout simplement imaginer un petit bonhomme, comme ça, un smiley ou un bonhomme. Ici, on va relier ses deux yeux. Là, c'est le nez. Et ensuite, on a la bouche qui est grande ouverte parce qu'il crie « Ah !» Ah oui, c'est mignon en vrai. Ah ouais. On peut imaginer d'autres choses, mais moi, je vois vraiment ça. Trop mignon. C'est trop bien. Oui, donc les personnes qui ont besoin de mémo, ouais, c'est trop cool ça. Je vois justement quelqu'un qui dit « Mon looping ressemble à rien ». C'est pas grave, c'est normal au début. Moi aussi, c'était horrible, hein, mes premiers canas. C'est ça, hein. Donc, n'hésitez pas à vous entraîner. À la fin, on va faire une petite dictée. Alors, entraînez-vous. Ok. On s'entraîne, les gens. Donc ça, c'est le A. Est-ce qu'on passe au I? Oui. C'est bon pour le A? Nickel. On passe au I. Alors, le I, il est en 2 traits. Et là, on va vraiment imaginer que les 2 traits sont reliés. Si on écrivait avec un pinceau de calligraphie, il serait quasiment relié, voire réellement relié. Donc, on va partir en haut à gauche. On descend. Là, je rebique et il faut vraiment avoir l'intention de relier ici en haut à droite. Okay. Vous faites juste, hop, relevez votre crayon, mais c'est le même mouvement. Tac. Ah, j'essaye. Oui, c'est ça. Et donc le I, là c'est pareil, c'est un petit bonhomme, cette fois comme il rigole en faisant hi hi hi. Quand vous faites I, en fait vous avez ici des petites rides qui se creusent. Et en fait c'est les 2 rides de ce petit bonhomme. I. Donc, hi hi hi. Je dis faire. Il est moins dur celui-là. Ah oui, c'est clair qu'il est plus simple celui-là. Ouais. Et donc en 2 traits. Ça fait un petit et il y en a qui sont encore plus faciles. Ah, en plus. Vous êtes bon dans le chat? Vous y arrivez? Est-ce que ça va? Ouais. J'ai tenté d'en ils sont tous jamais. Ils sont tous à fond là, tous oui, oui. Moi je suis focus, hein. Moi j'apprends. Là pour me rappeler de tout. Trop cool. Donc le A et le I, et on va s'en rajouter un 3e. Le 3e, ça va être le E. Donc à mi-chemin entre un U et un OU, hein, vous pouvez le prononcer, il n'y a pas de souci, on va vous comprendre. Ici, pour l'écrire, il est en 2 traits. Donc on a d'abord un petit accent comme ça qui descend. Et après, une grande courbe qui redescend. Et là, moi, je visualise un cow-boy. Alors, je suis contre la maltraitance animale, hein, attention. Mais c'est un bon moyen mémotechnique. Donc ici, on a la cravache du cow-boy et ici, on a la croupe du cheval. Et donc, il tape sur le cheval en disant « Ah, c'est pas bête comme moyen mémotechnique. C'est trop bien. Je sais qu'il y en a plein d'autres, mais moi, je vois vraiment celui-là. Je trouve qu'il est pas mal. On voit bien le petit cul du cheval. Okay. Ouais, voilà. C'est vraiment l'arrondi, la fesse du cheval. Les gens font des lignes de lettres, c'est trop mignon. Mais c'est ça qu'il faut faire. Exactement. J'arrête pas là. C'est parfait. J'ai du mal à faire l'arrondi, mais il faut que je pense à un cul de cheval. Alors, il y a quelqu'un qui dit en tant que gaucher, j'ai l'impression que mes formes ne sont pas parfaites. Alors, moi, je suis droitière, mais j'ai beaucoup d'élèves qui sont gauchers. J'ai remarqué qu'effectivement, c'est plus dur pour les gauchers. Ah oui. Vraiment, en étant honnête, ouais. C'est apparemment plus dur pour les gauchers d'écrire en japonais. C'est pas impossible, mais je sais que c'est un peu plus dur. Ouais. Ah ouais, c'est marrant quand même qu'il y ait ça fixé sur les gauchers. Une moitié de cœur. Ah oui, tu peux le voir comme ça aussi. J'essaie de faire l'autre cœur. Ouais. Ok. Et du coup, faut te faire un moyen technique avec le U, genre
Ah, ça pourrait faire un Laver petit... Pardon. Tu peux, mais vraiment, ce que je vous invite, hein, c'est à créer vos moyens mémotechniques ou quelque chose qui vous parle à vous. On n'a pas tous les mêmes références, on n'a pas tous les mêmes idées. Donc, si mon cow-boy, il vous plaît pas, vraiment prenez autre chose, il n'y a pas de souci. Mhm. Voilà pour les 3 premiers. Est-ce que maintenant, vous êtes prêts à faire une petite dictée? Oui. Alors, pour la dictée, je vais revenir là, comme ça, vous ne trichez pas. Je vais écrire ici. Pour la dictée, je vais vous proposer 5 mots. Ok? Le premier mot, c'est, pour dire l'estomac en japonais, ça se dit i. Ah ouais? Juste i. Donc allez-y, je vous laisse écrire i. J'essaye de l'écrire sur le blanc. Ouais. I. C'est ça. C'est mignon, I, ouais. c'est l'estomac. Parfait. Ouais. Vous avez appris votre premier mot. Maintenant, on va écrire le verbe rencontrer. Rencontrer quelqu'un. Ok. Rencontrer, ça se dit A-E. 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 Donc A-E. Dégage. Ah. Et je pense qu'on voit que je me souviens encore. Ah. Du coup. Trop bien. C'est ça, A-E. Donc ça veut dire rencontrer. Mm. Troisième mot, on va écrire un mot qui est magnifique, c'est l'amour, avec un grand A. Et justement, ça se dit aïe. Aïe, l'amour. Hop. Aïe. C'est comme si on avait mal en fait. En vrai, l'amour c'est beau, parfois ça fait mal. C'est ça, exactement. L'amour, ça fait mal. Aïe. C'est ça. Donc, I pour l'estomac, AE pour rencontrer, aïe pour l'amour. Et ça vient là, Aishiteru? Oui, exactement. C'est le aïe de l'amour. Ok. Donc, aïe, c'est voilà, j'éprouve de l'amour pour toi. C'est vraiment très fort hein, en japonais. Ouais. C'est rare, généralement, quand ils disent ce genre de choses, non? Ou Oui, c'est vraiment. ouais. C'est genre une fois dans ta vie, quand tu fais ta grosse déclaration ou que t'es marié ou quoi, c'est voilà, vraiment très fort. Ok, ah oui. C'est pas comme ici, on dit je t'aime dès qu'on le sent, quoi. Ouais, ça n'a rien à voir. Voilà. Ensuite, alors il y a Léo justement qui propose le verbe dire. Donc on va l'écrire. Le verbe dire, ça se dit iu. Effectivement, il était dans ma liste. Iu. 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 Nickel. Pas bien, mais bon. Et puis, je vous propose également un adjectif. Alors là, que vous pouvez même voir si jamais vous avez envie de passer votre Facebook en japonais pour X raisons et que vous mettez des likes, il y aura marqué ine. Donc on va écrire l'adjectif bien qui se dit i. Donc i. Je fais pas bien, je crois. C'est l'équivalent du like chez nous. Du j'aime en fait. C'est ça. I pour bien. Et puis je vous mets un petit mot bonus. C'est là c'est plutôt une exclamation. C'est ah. Donc A qu'on va écrire avec 2 A du coup. Super. Dans le chat, vous avez trouvé le clavier japonais. Donc je vous les ai mis là. Mais oui, alors pour le clavier japonais, ça s'installe. Hein. C'est dans vos paramètres d'ordinateur. Vous pouvez regarder un tuto sur Internet si besoin. Voilà, donc c'était vos 5 mots et demi. Du coup, on s'est rajouté un 6e mot bonus. Mais voilà, c'était pour vous montrer que déjà là, en 1 heure, vous savez lire et écrire des petits mots en japonais. Trop bien. Et vous savez vous présenter. Trop cool. Et ben bravo à tous, bravo à tout le monde d'avoir suivi ce petit cours. Merci beaucoup. Si vous êtes là la semaine prochaine, alors toi tu seras là bien sûr, mais pour le chat, si vous êtes là mardi prochain, je vous donne quelques devoirs quand même, parce qu'une prof qui donne pas de devoirs, c'est quand même pas drôle. On fera ensemble. En devoir, ouais, je vous propose de réviser du coup les 3 kanas qu'on a vus, les 5 mots que je vous ai donnés, les 3 manières de dire bonjour, savoir vous présenter avec votre nom, votre nationalité,
Et puis, en termes de mindset, vraiment essayer de définir au maximum votre pourquoi et inclure le japonais dans vos habitudes quotidiennes. Je vous mets le challenge vraiment de 10 minutes, minimum 10 minutes. En 10 minutes, vous pouvez largement faire tout ce qu'on a vu là, réviser vos kanas, les mots de vocab, et même plus. Parfait. Donc 10 minutes dans la semaine, là, on fait ça. Ou dans le jour, en fait, plutôt. Oui, 10 minutes par jour, ouais. Oui, c'est pas dans le 10 minutes par jour, je pense que même aux toilettes, on les trouve. Et on pourra le faire en live, en vrai. On fait ça 10 minutes en live, et puis hop, là, on se mémorise le truc. C'est parfait. À fond. Carrément. Eh ben super. Otsukare-sama, bravo à tous. Bravo à vous. Merci beaucoup. Merci infiniment, c'est beaucoup trop bien. Attends, est-ce que je vais te remettre comme ça? Est-ce que... Oui, de toute façon, j'écrirai les petits trucs pour tout le monde. Comme ça, on n'oublie rien. Yes, je t'ai remis en grand. Voilà, tu es la senpai, tu es la gérante des devoirs de tout le monde. Hein. Voilà. Mais toi, la déléguée de classe. Toi, du coup, tu es notre sensei, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est ça. Voilà. La sensei. Et toi, tu es la senpai. Donc, la senpai, c'est l'élève la plus avancée, on va dire, qui coach les autres un peu. Je vous coach les gens, attention. Hein. Et on fera les devoirs ensemble, vous inquiétez pas. 10 minutes à chaque fois, à chaque live, on fera ça. Ça, c'est bien. Exactement. On se prépare. Pendant un mois, on sera bien. Ça, trop cool. Et puis, pour la prochaine fois, n'hésitez pas, hein, s'il y a quelque chose en particulier ou si toi, tu as envie de faire quelque chose en particulier. Moi, je suis là pour m'adapter à vous. C'est trop bien. Mais de toute façon, je pense qu'il y a moyen que j'ouvre un petit channel Discord où on met japonais. Et comme ça, c'est temporaire. Et on parle du coup de ce qu'on aurait envie de voir. Et puis, on révise ensemble là-bas. Ça, c'est cool. Eh ben, trop cool. Voilà. C'est chouette. Ça, c'est un aspect qui, pour moi, est fondamental aussi. Hein, c'est de ne pas rester tout seul. Vraiment, connectez-vous, bossez le japonais ensemble. Faites-vous des amis ou juste des groupes de révision. Mais pour moi, c'est important. Ah, est-ce que tu as des petits livres comme ça ou des applis à conseiller vite fait Oui, alors déjà pour les kanas, honnêtement, il y a plein de trucs gratuits, il y a plein d'applications gratuites que vous pouvez retrouver. Je crois qu'il doit y en avoir qui s'appelle Kanatown. Ça fait longtemps que j'ai pas utilisé d'application de kana, donc je sais pas lesquelles sont les plus performantes à l'heure actuelle. Donc pour les kanas, il y a plein de choses. Sur mon site, vous trouverez aussi les tableaux justement qu'on a vus là, les tableaux de hiragana, katakana, si vous voulez les apprendre comme ça. J'ai aussi un module kana pour maîtriser les kanas et puis 100 mots de vocabulaire en un mois. Donc tout ça, vous pouvez retrouver sur le site. Et puis après, pour tout ce qui est vraiment apprentissage de la langue, donc la grammaire, le vocabulaire, les kanji, là, il y a plein de méthodes possibles. Bien sûr, je vais vous conseiller la mienne parce que je sais qu'elle est qualitative et que j'ai mis tout mon cœur, mais il y en a plein d'autres. Donc, n'hésitez pas à regarder ce qui peut vous convenir entre les livres, l'apprentissage avec des profs chez vous, l'apprentissage sur Internet avec moi ou avec quelqu'un d'autre. Voilà, n'hésitez pas à regarder ce qui peut vous convenir. Non, mais ta formation, elle est vraiment top pour le coup. Ça, bien. J'ai 2000 élèves qui sont satisfaits. Oui. Donc, je pense qu'on a quand même fait quelque chose de pas mal. T'as un bon truc là, je pense. Pour le coup. Non, je trouve que c'était vraiment génial. Et puis en plus, au niveau de ce que tu dégages aussi, c'est trop agréable de t'écouter en fait. Voilà. Ah, merci, ça fait plaisir. Voilà. On va se motiver ensemble. Ouais, pour moi, ce qui compte, c'est vraiment que le japonais, que ça vous plaise, que vous ayez envie d'en faire. Et puis, moi, je suis là pour vous aider à construire tout ça, petit à petit. Cette fois-ci, je vais pas lâcher. Je tiens. Je suis là pour ça. Je suis là pour te botter les fesses. Du coup, merci infiniment. Je vais pas te retenir plus longtemps parce que t'as peut-être tes rendez-vous juste après. Merci beaucoup. Merci à toi, c'était chouette. Mais c'était vraiment trop chouette. Du coup, à mardi prochain et on aura fait nos devoirs. Promis. Cool. À mardi alors. À mardi, du coup. Des bonnes journées. Bye bye. Salut. Matane.